autre émission, Marie-Christine Soi-même. Une émission pour vous inspirer à trouver l'équilibre sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je reçois Patrick Simon, un jeune homme inspirant de Laval, qui nous raconte qu'est-ce qu'il a trouvé en faisant le tour du monde. Je reçois aussi deux autres invités inspirantes de Grind Atelier qui nous partagent que leur plus bel accomplissement, c'est pas nécessairement la mise sur pied de leur entreprise. Pour le moment, on rejoint le chef Philippe Trempe du marché alimentaire Taux. Je suis dans les cuisines du marché alimentaire Taux avec Philippe Trempe. Et Philippe, tu nous montres comment faire des boissons détox au curcuma. Oui, le curcuma qui est un aliment vraiment super, anti-inflammatoire, décongestionnant, des propriétés pour nettoyer le foie. Donc, c'est vraiment un aliment super. Donc, j'ai épluché du curcuma frais. On peut utiliser du curcuma en poudre, mais c'est pas la même chose. Celui-là, d'abord, il est beaucoup plus goûteux, puis il y a beaucoup plus de propriétés quand il est encore frais. Donc, celui-ci, je le fais avec curcuma, des graines de cardamome entières. Puis le curcuma frais, ça tâche beaucoup, hein? Oui, c'est ça que tu me disais? C'est pour ça que je mets des gants, effectivement. Ici, j'ai du jus de cuisson de betterave jaune que j'ai fait tantôt, qui est encore chaud. Donc, on fait juste infuser, comme ça. Donc, tu as fait cuire les betteraves dans l'eau, puis on prend l'eau, puis on le rajoute à la recette. Exactement. Puis pourquoi le curcuma en poudre est moins efficace? Bien, premièrement, en étant frais, il garde encore toutes ses propriétés anti-inflammatoires et le goût, c'est autre chose. Le curcuma séché va plus être là pour la couleur. Bien sûr, si vous n'avez pas de curcuma frais, vous venez le sécher. Là, il n'est pas disponible partout. Mais ici, on en a chez nous. Est-ce que c'est bon au goût? Oui, effectivement. Ça a un goût un petit peu sucré, un petit peu poivré, le curcuma. Donc, les gens vont peut-être vouloir le passer ou le boire comme ça, un peu à la style avec des feuilles dedans. Donc, ça, c'est la version curcuma et cardamome. On pourrait le passer aussi au robot culinaire. C'est ça? Ou c'est mieux des graines de cardamome. OK. On est mieux de le passer dans un tamis pour enlever les morceaux. Puis est-ce qu'il faut le laisser infuser un petit peu? Oui, attendez 5 minutes. Et celui-là se boit froid aussi, autant que chaud. OK. Donc, juste 5 minutes serait suffisant pour avoir l'effet détox. Oui, c'est ça. Maintenant, moi, c'est mon préféré, celui-là. Il y a un petit peu plus d'ingrédients dedans. Donc, on y va avec le curcuma, du gingembre frais épluché. Ça, c'est toujours bon. Celui-là va aider aussi pour la digestion. J'ai des grains de poivre et un petit peu de cannelle là-dedans. De l'eau bouillante, hein? Pour que le curcuma soit plus efficace, le poivre a des propriétés pour activer les propriétés anti-inflammatoires du curcuma. Ah oui? Ou sinon, du gras aussi, vous pouvez utiliser. Du lait de coco, de la crème de coco, c'est intéressant. Si vous faites une marinade avec du curcuma, l'huile que vous allez utiliser, ça va être parfait pour ça. De l'huile de coco, on pourrait mettre un petit peu aussi. Tout à fait. Deuxième petite boisson détox. Celui-là, c'est plus style chai un petit peu. Ça sent vraiment bon. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de lait de coco dedans. C'est vraiment au choix. OK. Un troisième? Oui. Donc celui-là, il est super simple. J'ai du thé blanc ici. OK. Du curcuma. C'est tout. On fait infuser ça ensemble. Et vous allez avoir un thé blanc coloré par le curcuma. Vous allez trouver toutes les propriétés du curcuma à l'intérieur. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est génial. Ça se fait rapidement sur le coin d'une table. Absolument. On n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. C'est prêt en 5 minutes. Merci beaucoup, Philippe. Ça fait plaisir. Les recettes sont disponibles sur Facebook de MaTV Laval. N'oubliez pas de faire j'aime et partager la page. On s'en va rejoindre mon prochain invité.
Gauthier est natif de la ville de Laval. Il fait le tour du monde depuis 7 ans. Il a terminé ses études comme pompier et il a réalisé que sa vie ne lui correspondait plus. Il n'aimait pas comment il agissait, il n'aimait pas qui il était. Il avait même perdu son authenticité. Jusqu'au jour où il s'est demandé si j'écrivais un livre, comment je l'écrirais. Je vous présente Patrick Simon. Salut, ça va bien? Ça va bien. Ouais. Toi, Patrick, qu'est-ce que tu cherchais en décidant d'aller faire le tour du monde? Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je ne savais pas que j'allais faire le tour du monde. Jusqu'au moment où je me sentais plus bien avec moi-même. Mes schémas de pensée, mes relations, ça ne me correspondait plus. Il fallait que je change. Je ne pouvais plus vivre avec moi-même. Donc, pour changer, je sais qu'il fallait que je change mes pensées. Il fallait que je fasse un geste qui n'était pas moi. Un geste que ma tête me disait « Fais pas ça, t'es fou, fais pas ça parce que t'as ci, t'as ça, t'as ça. » Mais j'écoutais mon cœur qui me disait « Non, voyage. Change de décor, ça va te faire du bien. » C'est ce que j'ai fait. Mais je suis parti seulement avec 1000 $. Donc, mais ma première erreur quand je suis parti, c'est que j'ai réalisé que j'ai été dans plusieurs monastères, temples, j'ai été dans plusieurs décors. J'ai expérimenté tellement de choses, mais c'était pas assez. J'avais encore ce vide-là à l'intérieur de moi. Parce que j'avais emporté avec moi mes schémas de pensée du passé. Je traînais avec moi comme un gros sac de roches qui était lourd. Puis qu'un jour, il fallait que je comprenne, il fallait que j'ai lâche mes roches. Donc, j'ai compris que le secret du grand voyageur, c'était pas de voir de nouveaux paysages, mais d'avoir des nouveaux yeux pour voir la vie. C'est ça, justement, en pré-entrevue, tu m'as parlé de l'état d'âme du voyageur. Peux-tu Ouais. nous en parler un peu? L'état d'âme du voyageur. Les bateaux sont à l'abri au port, mais ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont pas faits pour rester au port, les bateaux. Ils sont faits pour partir à la mer, il va y avoir des tempêtes, tu ne sais pas ce qui va arriver. C'est clair que pour voyager, il ne faut pas que tu regardes le présent ou le futur avec les yeux du passé. C'est important que tu rentres dans le néant, que tu rentres dans le vide, tu rentres dans l'inconnu. Les gens vont dire « Oui, mais l'inconnu, ça fait peur. » Oui, c'est vrai, ça fait peur. Mais c'est normal d'avoir peur. La différence entre les héros et ceux qui ont peur, c'est que les héros, même s'ils ont peur, ils le font quand même. Puis dans la peur, c'est là que la créativité se montre. Tu ne peux pas tout le temps répéter les mêmes gestes. Tu pourrais voyager à l'autre bout du monde, mais si tu gardes les mêmes schémas de pensée, tu n'as pas vraiment fait un voyage à l'intérieur de toi. Donc, parce que tu fais seulement répéter les mêmes expériences encore et encore. Et tu dis être mort et né plusieurs fois. Ouais. Raconte-moi. On est tous nés puis morts plusieurs fois. Premièrement, nos cellules du corps ils se renouvellent. Nos émotions pour certaines choses changent. Nos musiques, nos styles de musique changent aussi. Je dis ça dans le sens que j'ai habité dans tellement de coins du pays différents. J'ai tellement rencontré de gens. Ma personnalité, elle a tellement changé plusieurs fois que j'ai tout le temps vécu une petite mort à chaque fois que j'ai changé d'endroit puis j'ai rencontré des gens. Il y a des choses qui t'ont laissé, il y a des choses qui sont nouvellement nées. Ouais. Puis c'est là que je me suis rendu compte que notre histoire de vie change tout le temps. Puis la vie n'a pas d'opposé. L'opposé de la mort, c'est pas la vie, mais c'est la naissance. Tu nais puis tu meurs. Mais la vie, elle continue toujours. Puis, Pardon, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'accrocher. Il ne faut pas s'attacher. Parce que peu importe si tu as une maison, tout est emprunté dans la vie. Ton corps est emprunté, ta maison est empruntée, ta voiture est empruntée, mais un jour, tu ne vas plus les avoir. Donc, il faut déjà vivre avec ce concept-là que les choses peuvent partir du jour au lendemain. Il n'y a rien de permanent dans la vie. Puis une autre citation importante pour toi, c'est celle d'Abraham Lincoln. Si j'avais 6 heures à couper du bois, je passerais les 4 premières heures à aiguiser ma scie. Pourquoi c'est si important pour toi? Parce que quand que je voyage, j'ai beaucoup rencontré de personnes qu'on a partagé de la connaissance. Puis je me suis rendu compte que il me dit « Ah, tu devrais écrire un livre, tu devrais écrire un livre. » Mais je me suis rendu compte que non, je ne suis pas prêt pour écrire un livre. Ça prend de la préparation. Oui, j'ai beaucoup de connaissances sur certains domaines, mais je ne réussis pas encore à les pratiquer puis à les maîtriser. C'est ça la différence entre la sagesse et la connaissance. Tu es bien beau connaître ce que tu veux dans la vie, mais si tu n'es pas capable de le pratiquer,
cette connaissance-là, elle ne vient pas en vie. Puis justement, parlant de sagesse, tu as vécu, en fait, tu es allé t'as marché seul dans 53 villages à travers le Japon, sans accommodation, ni transport, et tu avais seulement ton sac à dos. Ça représente combien de kilomètres? Juste pour nous donner une idée. J'avais marché entre 500 et 800 kilomètres. C'est incroyable. Puis raconte-nous ton expérience par rapport à ça qui t'a amené beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que 3 ou 4 ans plus tard, quand je me suis rendu compte que l'expérience n'était pas assez, mais il fallait apprendre les leçons derrière les expériences, j'avais vécu encore les mêmes problèmes que j'avais à la maison. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je change quelque chose à l'intérieur de moi. C'était ma perception qu'il fallait que je change. C'était pas les paysages, c'était vraiment ma perception. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait tout abandonner. Il fallait que je sois prêt à sacrifier qui j'étais pour qui j'allais devenir. Wow. Il fallait que je sacrifie mon schéma de pensée parce que c'est là où j'ai droppé mon sac de roches. C'était commencé à être trop lourd. Je le traînais avec moi tout le temps que j'étais en voyage, même si ça faisait 3 ou 4 ans que je voyageais, je l'avais toujours sur mon dos. Je suis parti en nature, j'ai marché 53 villages, dans la cinquantaine, puis je me suis rendu compte que, comme on dit souvent, dans la forêt, il n'y a pas de Wi-Fi, mais la connexion est meilleure. Donc, dans cette forêt-là, où j'ai passé beaucoup de temps, parce que je dormais dehors, je dormais sur les bancs de parc, ou bien je dormais sur le bord de la plage. Il n'y avait pas de transport ni d'accommodation. Puis à partir de là, c'est là que les choses ont commencé à arriver toutes seules, par magie. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand tu as un lâcher-prise, quand tu abandonnes tout, mais il ne faut pas que tu te sentes comme une victime. C'est super important. Peu importe, des fois, il se passait des malaises, mais je préférais voir d'un point de vue plus haut. Comme un moustique collé sur un écran de télévision de proche, tu vois seulement des points de lumière. Mais quand tu te recules, ces points de lumière-là, ils forment une image. Donc, je ne savais pas c'était quoi l'image. Mais aussi longtemps que je suivais mon cœur, je savais que j'allais à la bonne place. Puis, aussi, je me sentais jamais comme une victime, peu importe les circonstances. Comme ça, j'avais toujours la force de passer par-dessus. Puis les choses sont arrivées par magie dans ta vie, oui. Après ça, comme des bénédictions, exactement. Des billets d'avion, je pense. Oui. Quand tu fais un lâcher-prise, tout te vient. Après ça, j'ai continué à marcher. On m'a payé les meilleurs hôtels, on m'a accueilli chez eux. C'était au Japon. Donc, j'ai appris le japonais. Quand j'ai commencé mon voyage, je parlais seulement français. Maintenant, je parle 4 langues. Wow! On va montrer la photo de toi au Japon, justement. Puis, eux autres, ils t'ont donné beaucoup. Ils t'ont appris, ils t'ont donné de la nourriture, ils t'ont fourni des billets d'avion aussi. Oui. Puis, je me sentais pas que j'imposais. Je trouvais pas que je profitais. C'était un peu dans le sens... Comme un diamant ne s'impose pas à celui qui polie les pierres précieuses. Donc, on avait tous les deux un cadeau à échanger. C'est ça qui est important, ça a été le partage. Sérieux, dans mes voyages, qu'est-ce que j'ai plus retenu? C'était pas les paysages, c'était vraiment les gens. Merci beaucoup d'avoir partagé justement tes belles connaissances, ta sagesse. Puis j'ai bien hâte de lire le livre que tu vas écrire éventuellement. Ouais. Merci pour toute ton inspiration que tu peux donner aux gens. Ça me fait plaisir. Créez-vous une belle journée. Merci. Bye. Les prochaines invitées, Marjorie Joasile et Lorena Rossi, qui ont démarré l'entreprise Grand Atelier, offrent des consultations en identité de marque pour les solopreneurs, soit les personnes seules en affaires, et elles ont bien compris que le départ d'une entreprise est aussi important que l'arrivée, que chaque entretien est important. Et c'est leur cas qui se sont retrouvés 3-4 ans plus tard, au bon moment, à la bonne place. Bonjour les filles! Bonjour! Pouvez-vous me raconter un petit peu votre histoire? Bien, en fait, c'est que Lorena et moi, nous connaissions il y a 4 ans. À l'époque, nous avions chacune nos entreprises. Donc, Lorena faisait pignon sur rue à la Petite Italie, une petite boutique Lorena Rossi. Et j'avais aussi une entreprise, Marjorie's Closet, que je roulais. Et on a fait connaissance, en fait, dans sa boutique. Donc, à toutes les fois que j'avais un peu de temps, je me rendais à sa boutique, qui était vraiment une boutique géniale, où est-ce qu'on rattrapait du temps. Puis ensuite, malheureusement, on s'était perdu de vue. Et 4 ans plus tard, c'est Lorena qui m'a rappelé
Et on a décidé d'aller souper sur la rue Bernard, siroter un bon vin sur nos terrasses avec du spaghetti. Et on a commencé à échanger sur nos carrières, sur nos aspirations. Et elle a partagé avec moi, en fait, qu'elle avait plutôt fait des ateliers pour femmes dans l'entrepreneuriat, pour des femmes qui étaient peut-être, qui avaient besoin d'aide pour avoir du succès dans leur entreprise. Et finalement, elle m'avait demandé si je voulais peut-être me prêter au jeu pour donner des ateliers, advenant que je me spécialisais en marketing à l'époque. Et finalement, je lui ai dit que non, je n'étais pas prête. Puis ensuite, bon, le temps a passé, j'ai eu des changements de carrière et je me suis retrouvée libre et je l'ai rappelé pour lui dire que j'étais prête et que peut-être que c'était le bon moment pour pouvoir participer plutôt à cette nouvelle aventure. Mais ça, c'était avant Grind Atelier. Il n'y avait pas de Grind Atelier pendant ce temps-là. Puis parlant de Grind Atelier, c'est quoi exactement? Mais en fait, Grind Atelier est une entreprise qui se spécialise en identité de marque pour solopreneurs. Donc, on offre des services de consultation. On fait aussi des ateliers et on offre aussi, prochainement, il y aura des webinaires qui seront disponibles où est-ce que les gens pourront prendre, en fait, des cours pour arranger plutôt leur identité de marque, soit par redressement et aussi pour apprendre plutôt à parfaire leur marque. Puis c'est quoi votre plus bel accomplissement avec Grind Atelier? Bon, mon plus grand accomplissement avec Grind Atelier, en fait, c'est d'avoir une partenaire d'affaires. C'était vraiment quelque chose de nouveau. J'ai jamais pensé que je serais capable de travailler avec quelqu'un d'autre, mais avec le temps et avec l'âge, j'ai compris qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et j'avais vraiment le goût de bâtir une entreprise, une plateforme qui était quand même, avec le temps, qui va devenir quand même assez énorme. Donc, je savais que je ne pouvais pas le faire toute seule. Et quand j'ai rencontré, avec le vin et le spaghetti Marjorie, j'ai dit « Oh mon Dieu, elle a vraiment... elle est capable de travailler d'une autre façon, puis elle a des forces que moi, j'ai pas. » À cause du vin? Peut-être à cause du vin. Peut-être. Et puis, je savais pas trop. Moi, je faisais mes ateliers, j'aimais ça. Je sais qu'il y avait une demande, mais j'étais pas certaine. Quand je l'ai rencontrée, j'ai dit « Écoute, pourquoi on le fait pas ensemble? » Elle était pas certaine, mais finalement, je suis contente qu'elle a accepté, finalement. Et puis, depuis ce jour-là, je me questionne plus, est-ce qu'atelier ou non, j'ai vraiment... on veut bâtir cette plateforme pour vraiment aider les solopreneurs. C'est super important, donc c'est pour ça, ouais. Et pour toi, Marjorie, ton plus bel accomplissement? Je crois que c'est au niveau, je dirais, de l'adaptabilité parce que, bien sûr, lorsqu'on construit une entreprise, on a une idée de départ, mais au fur et à mesure qu'on évolue, les choses changent. Et c'est surtout que lorsqu'on est deux, mais il faut vraiment que les deux personnes soient accomplies. Et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis je pense qu'on l'a compris, on joue sur nos forces et nos faiblesses, on grandit, on défait aussi notre manière de faire, notre manière de voir pour aussi laisser la place à l'autre personne pour qu'elle puisse s'accomplir. C'est un atout dans une entreprise. On est deux cerveaux, on est des femmes brillantes et intelligentes. Ça apporte tellement plutôt pour la croissance de l'entreprise, de pouvoir utiliser ses connaissances et mes connaissances et pouvoir ensuite les fournir à notre clientèle en identité de marque. C'est génial. Mais c'est du sport, Oui. Ouais. J'ai d'ailleurs eu la chance d'assister à votre lancement qui était extraordinaire. On va montrer des images aussi. Puis non, vraiment, c'était une expérience extraordinaire qui était sur le Brand Detox. Oui, en effet. Ben, je ne sais pas si tu veux continuer à élaborer, mais le Brand Detox, en fait, c'est une façon qui est arrivée par accident. C'est effectivement, je souffre d'anxiété, donc c'est une façon d'augmenter sa productivité, mais fait pour des solopreneurs. Donc, c'est vraiment dans un environnement complètement décontracté où est-ce qu'on montre une méthode simple pour améliorer sa productivité. Qui est tellement bien parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs ou des solopreneurs justement qui ont tout le poids sur leurs épaules. Oui. Justement, se ramassent avec des situations comme ça où on veut tout faire. C'est un petit peu ça l'exercice en question, hein, de catégoriser combien de temps on passe dans chaque activité. Exactement. Les filles, j'ai un petit jeu pour vous. Oui! Des cuillères à salade. Je suis prête. Ah, c'est on est original, c'est Donc, super vous avez chacun de votre cuillère à salade, vous avez votre nom
d'un côté. Ça va taper. Ta, ta, ta. Et le but du jeu est le jeu de la vérité pour qu'on voit si vous vous connaissez bien. Oh my gosh, OK. Alors, je lance des questions en rafale et vous allez dire qui est la personne la plus appropriée. OK. OK, parfait. Alors, qui est la moins organisée? Ah, n'ose pas le dire. Ah, c'est moi, c'est clair. C'est clair. Qui est la personne la moins patiente? Oui. Attends, regarde. Moi aussi. Moi, je OK, c'est les deux. Oui. Qui est la personne la plus terre à terre? Ah, définitivement. Oui. Oui. Moi, je... Ouais, OK. Qui fait les premiers pas quand il faut régler un conflit? Oui. Bon, ben les filles, on voit que vous vous connaissez bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'inspirer les gens et de partager l'espoir, les encouragements pour les gens à travers votre travail. Avec beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Je suis avec Geneviève Ledoux de la boutique Active et aujourd'hui, on essaye le Freestyler. Bonjour Geneviève, ça va Bonjour. bien? Oui, merci. Oui, Geneviève, c'est pour qui le Freestyler? Bien, en fait, le freestyler est pour les 12 ans et plus parce que l'élastique a une certaine longueur, donc c'est surtout considérant la grandeur, autant pour les hommes que pour les femmes, les gens qui désirent se remettre en forme, qui veulent améliorer leur tonus musculaire. Donc, c'est vraiment pour tout type de clientèle. On l'utilise même en réadaptation physique. OK, puis qu'est-ce qui est important pour toi de partager pendant tes entraînements? Bien, en fait, moi, c'est le côté ludique. Je veux que les gens aient du plaisir dans l'entraînement. Donc, s'ils sont capables d'avoir le sourire pendant que les muscles travaillent fort, on est en business. J'ai bien hâte d'essayer. Tu vas nous faire essayer Oui. 4-5 exercices pour nous montrer c'est Certainement. quoi? OK, je suis prête. Donc, en fait, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'on doit attacher les courroies ici à la cheville, pas trop serré pour que ça puisse bien bouger alentour. Donc, si on est capable de passer un doigt, c'est parfait. OK. Donc, de chaque côté. Et par la suite, on vient chercher les poignets de chaque côté. OK. Voilà. Donc, les exercices se font, on fait toujours un échauffement généralement à l'extérieur de la planche freestyler. OK. Mais pour les exercices, aujourd'hui, on va faire un petit enchaînement. Donc, Parfait. les pieds largeur des hanches pour commencer. Les genoux sont un petit peu fléchis, donc de ne pas bloquer OK. l'articulation. Puis, on va aller tout simplement avec une marche. Donc, on voit déjà qu'il y a un tonus dans les bras. Ouais. Donc, si je marche et que j'ajoute la tension des élastiques dans les bras, ça vient travailler davantage. J'ai l'impression qu'on fait une vidéo promotionnelle, là. OK. Donc, Donc- ça serait un réchauffement. Donc, on commence par l'échauffement avec une marche. OK. Puis, on pourrait y aller plus lentement. Donc, si on y va plus lent et on lève le bras, on engage les abdominaux, évidemment. Et j'alterne de l'autre côté. Opposé. Oui. Et C'est vrai, c'est encore. pas évident. Donc, vraiment, on va engager les abdominaux pour l'équilibre. Puis, ça travaille en même temps la coordination. Voilà. C'est pas évident. Donc, je peux aussi te lancer un défi. Si on vient allonger et maintenir, entre le nombril, on maintient. Tu es capable de tendre un peu plus le bras. Oh yeah! Donc, ça travaille, ça travaille. Ouais. Et si on relâche et que tu relâches les sangles et que tu viens lever la jambe, Ouais. est-ce que tu sens que tes jambes sont... Ils sont vraiment légères. Ouais, c'est vrai. Donc, ça vient changer la tension. OK, Donc, ouais. on a des exercices de type cardiovasculaire, que ce soit la marche ou un déplacement de côté. Donc, si je viens placer les mains en ouverture, donc je viens travailler dans les bras. C'est à quel endroit est-ce que tu donnes les cours? Donc, les cours, présentement, sont surtout sous forme d'événements. On peut se déplacer au travers le Québec. Donc, si vous avez un centre de conditionnement physique et vous aimeriez avoir un cours pour faire l'essai à vos participants, c'est Combien possible. de personnes tu peux recevoir dans tes groupes? Jusqu'à 20 personnes. Ah, wow! Oui. Donc, on vient travailler ici les adducteurs. Mais si je veux travailler encore plus, je viens tendre l'élastique dans les airs. Donc, vraiment avec un pas de côté. Ici, on vient changer le mouvement. On vient C'est parfait pointer. avec notre petite musique. Oui, d'avoir un petit côté un petit peu plus dansé. Et je peux venir changer avec les bras. Opposé, hein? Oui, on vient travailler en même temps nos obliques. Good!
Super. C'est vraiment le fun. Puis j'aimerais quand on travaille devant, mais on vient travailler derrière aussi. Donc, on va Ok, aller derrière. tendre, oui, derrière. Pas écraser Denver. Donc, viens changer de côté. Mais si on voudrait, on peut aller chercher un entraînement de type musculaire un peu plus statique. Si on va avec un squat, le poids sur les talons, et je viens allonger les bras devant, et on remonte, et on tire derrière. On allonge, et on ramène. Super. Travaille un petit peu plus avec le dos, les épaules. On Ça, alterne. les gens peuvent acheter la planche aussi puis en faire à la maison. Oui, mais en fait, la planche, elle s'achète sur notre site en ligne. Donc, puis il y a plusieurs vidéos, il y a plus de 1000 exercices avec la planche. OK, sur YouTube. Non, en fait, sur le site Freestyler même. Ah, Oui, OK. donc, il est disponible. Lorsque les gens ont la planche, ont un lien pour avoir les exercices et des vidéos à faire avec la planche. Merci beaucoup, Geneviève. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent te rejoindre à quel endroit? Bien, en fait, sur notre site Internet, qui est le www.laboutiqueactive.com, Et Facebook? Facebook, Instagram, sur le lien de la boutique active. Merci beaucoup. C'est vraiment le Merci. fun. On danse. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ne manquez pas mon invité Zuni Nguyen qui raconte comment le Québec a accueilli sa famille les bras ouverts et comment elle redonne aujourd'hui à la communauté. Je reçois aussi un autre invité surprise, musicien, photographe, producteur, entrepreneur. À bientôt.